Les élections locales qui se sont déroulées en Namibie le 26 novembre 2025 ont enregistré une faible participation, a annoncé la commission électorale le 29 novembre. Sur les 752 430 électeurs inscrits, seuls 272 942, soit 36,29% ont voté avec 3 512 bulletins rejetés. Le parti au pouvoir SWAPO est arrivé en tête avec 52,40% des voix, suivi du Patriote indépendant pour le changement IPC 15,1% et du LPM 5,86%. Le Mouvement démocratique populaire obtient 5,24%, le Front démocratique uni de Namibie, UDF 4,14% et les autres partis se partagent les 17,36%. L'inflation annuelle en Zambie a ralenti de 10,9% en novembre 2025 contre 11,9% selon l'agence zambienne des statistiques Zamstat. Cette décélération s'explique par la baisse des prix de certains produits non alimentaires. La statisticienne générale par intérim de Zimstat, Sheila Mudenda, a notamment cité la diminution des prix des carburants essence, diesel et kérosène, des tarifs aériens nationaux et régionaux ainsi que des véhicules. Parallèlement, le pays a connu une forte croissance de ses activités commerciales internationales en octobre 2025, marquant des changements notables tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Le président Emmerson Mnangagwa a réaffirmé l'engagement du gouvernement zimbabwéen à réduire le déficit de compétences grâce à des programmes de formation et d'autonomisation destinés à soutenir le développement national et la productivité industrielle. Lors de la cérémonie de remise des diplômes du 38e cours interarmées de commandement et d'état-major où 74 officiers issus des forces de sécurité zimbabwéennes et de plusieurs pays africains ont été gradés, il a souligné l'importance de renforcer les compétences pour promouvoir le développement, la sécurité et la paix dans la région. Il a également encouragé les diplômés étrangers à partager les connaissances acquises dans leurs pays respectifs. Le ministre de la Justice du Mozambique, Matheus Seis, a annoncé le 28 novembre 2025 la construction de 13 nouvelles prisons sur 5 ans 2025-2029 pour lutter contre la surpopulation carcérale actuellement 2 fois supérieure à la capacité nationale. 10 prisons de district et 3 prisons régionales seront construites, en priorité dans les districts disposant de tribunaux mais sans établissement pénitentiaire. Le pays compte environ 138 prisons, mais avec seulement 8 000 lits pour 20 000 détenus, le gouvernement vise ainsi à améliorer les conditions de détention et à offrir un traitement plus humain aux prisonniers. En tête du classement mondial de rugby pour la 3e année consécutive, l'Afrique du Sud a infligé samedi 29 novembre 2025 à Cardiff une défaite record 73-0 au Pays de Galles, terminant ainsi la tournée de fin d'année invaincue. L'Afrique du Sud a inscrit 11 essais au total, tandis que le Pays de Galles a subi la 2e plus lourde défaite de son histoire, après celle de 96-13 contre les Springboks à Pretoria en 1998. Le joueur du match a été le puissant centre André Esterhuizen.